Bonjour, c'est le matin et le matin tu vois de très belles choses comme une Corvette Stingray 63 split window. Chut, ils ont fait ça que pendant un an. C'est très joli. Moi je vais tenter mon demi-tour ici, ça va être une autre histoire. Ou une petite Mustang 65-6. J'ai jamais réussi à faire demi-tour ici. Bon. Comme je vous le disais hier soir, ils ont fermé Ocean Avenue pour mettre une Ford GT. Voilà, ils ont fermé. Ils ont fermé pour mettre une 450 Gallardo aussi. Putain, c'est le matin. J'ai failli appeler une Gallardo, une 448, ça ne va pas. Hein. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, ça peut plus durer. Pour être frais et bien formé, il te faut savoir YouTuber. Voilà. Et pour bien commencer cette journée, je vous emmène sur Scenic Road. Alors Scenic Road, généralement en anglais, ce sont donc les petites rues scéniques. Donc là où c'est très joli. Et ben, et bien nous voici donc sur Scenic. Attends, je vais mettre le grand angle, hein, sur Scenic Road à Carmel. C'est là qu'il y a la maison la plus chère. Elles sont toutes petites et très charmantes. Voilà, c'est une toute petite rue à sens unique où tu as les maisons bien chères, plage et océan. Que demande le peuple? 30 millions pour acheter une maison, voilà. Je fais un petit insert là à l'instant parce que coûtent vraiment les maisons. Comme ça je ne dis pas trop de bêtises. Mais qu'est-ce que c'est joli tout ça ma belle. Et regarde ça, c'est une rue à sens unique qui est faite pour le classe G. Hein. Regarde, toute la place du monde ici pour me balader. On est royal. Je vais me mettre bien au milieu, bien tranquille. Regarde-moi ça, c'est pas une jolie vue ça de chez toi le matin, tu te réveilles, ton petit jus de pamplemousse, ta bonne femme qui se prend un café, tu vas tremper ton petit croissant dedans, ton petit croissant dans ta bonne femme, pardon, voilà, que de beauté, que de joliesse, que de perfection, voilà, ça c'est ma maison, voilà, moi je veux celle-là. Ça va être compliqué parce que je pense qu'ils sont en plein travaux, donc c'est... Ah, alors, soit ils viennent de l'acheter et ils refont tout, soit ils vont la vendre. Stevens Plumbing, Wave Construction, Hair... Bon, il y a un numéro de téléphone. On va téléphoner. Bonjour, j'ai pas assez d'argent, mais je suis très intéressé, on fait comment? Mais monsieur, vendez votre corps. Vous êtes si beau, si désirable. Ah, ben là-bas, il y en a une très bien aussi, là. C'est très joli, ça, tout ça. Tout ça, c'est vraiment très joli, ça. Voilà pour bien commencer la journée. Allons voir les automobiles. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Je vais peut-être m'arrêter pour aller mettre au moins les pieds dans le sable, faire le type bien. Qu'est-ce que c'est joli quand même. Quel plaisir. Celle-là aussi, elle est pas mal, cette petite maison. Pas mal le petit balconnet. Ouais, c'est quand même mieux une à droite qu'une à gauche. Allez, à tout de suite. Il y a des gens, je vais faire attention. C'est bien, hein, regarde, c'est juste beau et eux ils se mettent juste devant ces gens. Regarde comme c'est joli ça. Une grande plage avec des gens qui jouent. Moi je suis à bord de falaise. Je vais mourir. C'est dangereux comme tout. Mais bon, j'arrive. Je me balade. Je vous montre. C'est très joli. C'est joli. Je vais essayer de me garer pour aller à la jeu plat. Et regarde l'océan. Voyage. C'est joli, hein. C'est vraiment très joli, ça. C'est tellement joli, je devrais virer ma gueule, mais bon. Il y a des petites maisons là-bas. Ils sont bien, ces gens. Ah, là aussi, petite maison. Une si belle plage. Avec personne dessus. Le pied. Là, c'est la maman et les bébés. La nature sauvage. Ou alors c'est le boss et les gardes du corps. La sobriété et la discrétion de ce véhicule de luxe. Génial. Dis-moi, tu le préfères si on le gardait entièrement comme ça ou si on lui faisait un kit overland avec une tente sur le toit, un pare-buffle, une échelle et tout? Qu'est-ce que t'en penses? Il s'est chauffé, lui, sur sa 997 Turbo S avec phare translucide, avec un petit aileron style GT2 et des jantes
Ah, tu es un peu dans l'ombre, tu ne le verras pas. Si, voilà, des jantes bleu tuning. Why not, j'ai envie de te dire. Why not? Nous avons ici une MC Laran de Creative Bespoke, encore une MC Laran, encore une MC Laran. Et là, les deux voitures... Attends, parce que là, j'en vois qu'une seule. Je sais pas où est l'autre. De Art Vandelay. Petite GT3 RS ultraviolet. Et ici, j'ai envie de dire une femelle. Une femelle. Tu vois tout de suite qui doit compenser la taille de son penny entre IMT7 et Californication. Voilà, c'est rigolo quand même une voiture de taille européenne face à une voiture de taille... Surtout comme ça c'est gag. Ah ouais, ah ouais. Regarde, c'est une PA de la couleur... C'est n'importe quoi. Regarde, c'est joli, c'est une PA. On en voit des jolies choses à Carmel, hein. Petite Nissan GTR low body avec écrit voilà. Tu en vois tellement des choses ici à Carmel que tu sais plus où donner de la tête, hein. Mais on va déjà commencer par aller voir un copain, Jack, avec sa R8 Harlequin que tu vois là ici. Je vais te la ramener en grand angle, hein. Bon, il y a de chances qu'il ne se souvienne pas de mon faciès parce qu'on se connaît de nos voitures. On était au Gold Rush tous ensemble. C'est sympathique. Enfin, c'était chouette. Et regarde, il a été jusqu'à... On est donc à un tout petit car show, là juste devant l'hôtel, où il y a un petit peu de tout. Mais si tu remarques juste là, en double trouble, je crois que tu as une 430 Scuderia en giallo. C'est deux jaunes différents, j'ai l'impression. Et une F12 TDF, l'une à côté de l'autre. Et un monsieur avec un très très beau t-shirt Lamborghini qui flingue mon plan. Petite F12 TDF bien hashtag TMTC. Et juste derrière, regarde, parce que les deux ont le même plan, c'est très joli. Boum, petite Scud. Voilà, tout le monde ensemble, c'est joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La bousque, la basque. Ah, le petit toutou, il est là, le mignon, il se repose. C'est pas la folie furieuse, mais c'est une petite pagode. Je crois que c'est une 280 SL 69. Une Bentley Harnage, peut-être une Turbo R. Est-ce que ce serait une Turbo? C'est une Turbo RL. Attention, châssis long. 911, ok, ouais, très bien. Une SL55. Ça vieillit bien, moi elle est très moche, celle-là en rouge avec jantes noires, mais ça vieillit. C'est une voiture que j'aime beaucoup. On va s'approcher des baffles, donc on va la faire très molle. Ici une Z500 pack AMG, une Z3M et une Ford Thunderbird et une Mustang de la police. Voilà. Voilà, Polizei, Anzeigdrei, hein. Avec officier, mets-moi les menottes. Non, non, en fait, non, c'est... non. C'est vrai qu'une autre voiture policière. On a une Chrysler Bel Air ou non, une Chrysler de luxe. Ok. 599, Chevrolet que tu peux louer. Une RX-7 à l'arrêt parce que ça fonctionne pas comme voiture. Ah, c'est drôle. Ici, une California T, donc c'est le modèle juste après celle qui a remis en mai, vu que c'est une 2014. Et tu vois la grande différence en l'intérieur, les volants sur le bouton, les boutons sur le volant, le GPS et tout. Une 430, une Portofino. Ah ouais, voilà, là une California, voilà. Avec les mêmes jantes, nom de Dieu, California avec les mêmes jantes. Mais c'est pas une California 30. L'intérieur est pas mal. Je me demande si c'est Ferrari ou pas cet intérieur, tiens. Je me demande s'il y a une caméra de recul parce que moi je n'en ai pas. Ah non, faut faire installer ça. Le cul de la F12. J'aime beaucoup le cul de la F12. Une Silhouette. Corvette Silhouette. Une belle petite Cobra tuning électrique. Ça me fait tellement mal au cœur, ça. Ça me brise le cœur, c'est une Cobra électrique, quoi. Ça c'est vraiment le truc. Et une Ford GT, on va de l'autre côté, quoi. Petite Gallardo 5 litres, voiture donc dessinée par un Belge, Luc Donkerwolke, qui est aussi le même designer que la Murcielago phase 1, la 6 litres 2, 488, ça m'intéresse zéro. Je suis désolé, mais c'est vraiment pas une voiture qui me parle. Je dis pas que c'est une mauvaise voiture, je dis que ça ne me parle pas. Gallardo Speeder en 5 litres, ça c'est... j'aime énormément. MC Laran.
Maserati Gran Turismo Cabrio, appelé Grand Cabrio en Europe. Ça, c'est peut-être une des voitures qui me manque le plus. J'en ai une. J'ai une Centennial Edition et la voiture faisait tout bien. Juste pas de caméra de recul. Une voiture aussi chère, c'est un peu ridicule. Une terrible caisse. 348 ça ici ou 355? 348 hein, ouais. La 348, très rigolo. Et là les ceintures de sécurité qui partent du milieu. Comme chez Lambo. Tu vois, tu cliques ça là de ce côté là. Gag hein. Très très belle couleur sur la DB11. Portofino. 458 Spider. Et les deux GT3. Enfin GT3 et RS. C'est une RS, c'est une GT3 hein, ouais. Chut, je parle. En Ruby Stone Red qui se faisait des bisous hier soir. Ouais. C'est beau hein. Très 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 joli ça. J'adore ça. Ici c'est un truc qu'il a dû faire lui-même dans son garage, non? Qu'est-ce que c'est que ça ici? Ah, Factory 5. Factory 5 c'est une marque de kit car. Donc c'est sûrement un truc qu'il a fait lui-même dans son garage. Une Bel Air. Comment ça s'appelle, les Volkswagen Van avec plein de petites fenêtres. DMC DeLorean. C'est joli hein. Dommage que ce soit vraiment un tel bac à rouler, mais c'est une super caisse. Corvette C2, une Datsun, Camaro SS, une Chevelle SS pardon, Chevelle SS décapotable. Une Ford Thunderbird. Qu'est-ce qu'on a de tout encore ici? Petite Pontiac. C'est une sacrée spec, c'est un violet intérieur blanc. Blanc, mi cuir, mi velours. Faut bien transpirer. Ça, je sais pas, une vieille Buick ou quoi. Ouais, là, une vieille Rolls Royce. Voilà, il nous reste plus qu'un petit stretch à faire là-bas à gauche. Et je vous aurai emmené partout, tout montré. Et après ça, je pourrai aller rejoindre mes camarades et avoir une vie sociale. Voilà. Parce que le problème, quand tu filmes tout, ben, t'as pas le temps de discuter avec tes potes, quoi, tu vois. Aston Martin DB5 Rolls-Royce Corniche avec un couvre-capote turquoise, histoire de faire dans le discret. C'est mis un petit pique-nique derrière ici. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment une caisse de ouf, ça j'adore. Quoi, Mustang Cobra. Là c'est nouveau, c'est une Jag, une X450 avec capot ouvert ici, sorry. Très joli hein. Je suis en grand angle? Ouais, je suis en grand angle. Une corde. Voilà. Une jolie Mustang, je sais pas, 65, 66. Là, je suis pas sûr du tout de ce que c'est. Rambler, je sais pas, je connais pas du tout ça. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Rambler, je ne connais pas. C'est mignon. Encore une Mustang. Là, ça, c'est une Camaro SS. Ouais, petite Camaro SS décapotable, ma belle. Nous voyons un Volkswagen Camper ici, encore plein de fenêtres. Au plus il y a de fenêtres, au plus c'est cher. Voilà, ça c'est la règle. Je suis pas sûr de mon coup là, je sais pas trop ce que c'est. C'est très mignon, mais je sais pas ce que c'est. C'est très mignon, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est pas écrit quelque part? Non, je ne m'avance pas. Ici de nouveau une superbe Corvette C2 de 1963 avec le split window. J'ai l'impression, mais je suis pas sûr de mon coup, que c'est un concours d'élégance où tous les proprios sont des femmes. Ou alors qu'il y a beaucoup de femmes, ou un truc, les femmes sont à l'honneur, il y a un truc du genre, j'ai entendu d'une oreille. Et une Mustang, voilà, c'est terminé. Donc les femmes sont à l'honneur, félicitations à toutes les femmes, elles ont toutes gagné. Voilà, bravo. Bravo, bravo. Quel plaisir d'avoir des femmes dans le monde de l'automobile. Un peu d'équité, de parité. Ça fait vraiment du bien de voir qu'il n'y a pas que nous, les beaufs de sexe masculin, qui profitent des automobiles. Women's Car Show. Donc oui, si je ne m'abuse pas, ce ne sont que des femmes qui sont propriétaires de toutes ces voitures. Génial, non? C'est vraiment vraiment cool. Bonjour Tuning, moi c'est Tuning. Comment? Je m'y attendais pas. On y croit, on n'y croit pas. Je ne suis pas le seul Classe G qui a 4 au carré dans le Carmel. Ça me fait chier. Mais celui-là, il est un peu plus méchant. Il est un peu préparé. Lui. Tu vois, il a un truc sur le toit et tout. Viens, on va voir. Et regarde de nouveau, la Harlequin qui s'en va. La Ford. Regarde.
Regarde, ils font les Instagrammeurs, hein. Wouh, wouh. Ah, ça c'est terrible aussi, ça. Faut aimer. Ça c'est terrible caisse. Hein. Ça c'est une autre culture, c'est vraiment une culture très très différente. C'est la culture jeux vidéo. Quoi. Et là avec une spec très particulière, genre, check-it, vas-y, tu peux venir. C'est pas moche, mais c'est pas spécialement ce qui m'excite le plus non plus là. Les petits amis des Zibouiboui. Non, ça c'est pas une vraie. Je pense pas que ce soit une vraie, parce qu'il y a un truc dans les proportions qui me perturbe. Mais ça reste joli, hein. Même si c'est une fausse, ça reste joli. Hein. Ouais, ça, écoute, je respecte l'idée, mais non. Je suis même pas sûr que ce soit un V12. Ça. On ne sait plus où donner de la tête. Elva, GT3, Murcielago, ici une voiture de dealer de drogue, une GT3 en crayon, on ne sait plus quoi faire. Là-bas il y a même une MX5 turquoise mon vieux, tu te rends pas compte. Et nous nous mettons en route pour un petit événement nocturne et élégant malgré cette grisaille ô combien continentale. Et juste là, pouf, t'as plein incruste, petite SF90. Voilà. SF90, hein, comme ça tu comprends un petit peu mieux. Bon, team rouge ou team jaune? Team rouge, team jaune, on est parti, en avant. Alors les enfants, ici on est en sommet de beauté, comme tu peux pas imaginer. C'est un événement qui est pas trop connu, c'est la 3e année, je vous emmène à Preserve Santa Lucia. C'est un domaine hallucinant. Vous allez voir ce que vous allez voir, mais on est à un quart d'heure de Carmel, hein. Tu as vu comme c'est beau la Californie. Mes petits amis, mes petits chéris, bienvenue en direct live de Preserve à Santa Lucia. Alors si tu crois que c'est joli, c'est très joli. On est en plein dans les collines de l'arrière-pays de Carmel, avec ici déjà la star du chauffe. Regarde-moi la bombe ici. Bon ça si je dis pas de conneries, c'est une Lazante, exactement, P1 HDK. Donc c'est une McLaren P1 HDK Lazante. Un grand fou furieux, Daily Driven Exotics avec leur SVJ un petit peu tuné qui ont un roof scoop. Je sais pas ce que c'est une R8 pimpée là ici. Une F50, hashtag très, toujours F50. La Carrera GT de Daily Driven Exotics. Ah c'est la numéro 2, c'est terrible. Et la numéro 1 c'est celle de Denis. La F50 châssis numéro 1, c'est une voiture belge, c'est l'ancienne de Jean Blaton, qui appartient maintenant à un copain à moi de Miami qui s'appelle Denis. Je pense que... Non, j'ai pas posté sur Instagram, je posterai ça un de ces 4. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a là-bas une Dunkerque, l'événement est vraiment somptueux. L'événement c'est le top du top du top, tout est élégant, tout est bon, tout est beau. C'est vraiment terrible. Ici on a une Dunkerque et je crois que c'est la première fois que je vois une Dunkerque en Amérique. Comme tu vois là on est au tout début de l'événement, je suis arrivé très tôt. Voilà. Nous avons donc ici The Beast Mabé. Voilà, c'est très rare. Je referai un tour un peu plus tard, hein, parce que là pour l'instant tu remarques que toutes les voitures ne sont pas encore là, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, au fur et à mesure des jouets. Ici une Corvette, c'est une 54. J'ai une corde derrière moi qui est en train d'arriver, je vous ai filmé plus tôt. Ford F100. Dans Peggy and John Skull ou Special Guest, ok, je ne sais pas. Ici une corde, regarde. Quelle merveilleuse automobile. Ah oui, on a dit que c'était une femme, c'est pas vraiment une femme. Hein. Une Cossinelle avec un intérieur turquoise, menthe, succulent, délicieux. Une 356. Ah ça c'est la Camaro qui était juste devant nous enfin juste devant moi sur la route. Qui m'a foutu une tôle d'ailleurs, le truc c'est envolé. Envolé. Une Jaguar type E série 2 je crois. 996 GT3, moteur Mesguer évidemment. C'est quoi? Non, c'est pas, c'est une Ford, je ne sais plus comment tu appelles ça. Ford Country Squire, une Testarossa. Alors là, je sais pas trop ce qu'il fout là, mais ok, un Land Cruiser un peu pimpé. Encore une Carrara, ça c'est fou. Genre le Land Cruiser cache une Carrara GT. Bon, tout va bien ici. Une Azure T, 458 Spider, DB9, une jolie spec.
Encore une 458 Spider, une C8. Bon, c'est vraiment pas très sexy. Une 812 GTS, tu vois, je comprends pas trop l'ordre des bagnoles. Tu vas mettre deux C8 l'une à côté de l'autre. Et puis une superbe 812 GTS là ici qui est planquée. Voilà. Une M4 GTS. Ça c'était assez cool comme caisse. M5 CS fabuleux. Terrible automobile. La 997 phase 2 Turbo S décapotable ma belle. Avec les phares translucides. Ouais. Ouais. Oh, une RS2. RS2 avec évidemment jantes Porsche, frein Porsche ma biche. Et rétroviseur Porsche. Terrible ça. GT2 RS. Un G63 et puis l'événement. Écoute, je vous reprends après quand il y aura d'autres automobiles un petit peu plus sympathiques. On a quelques autos qui nous ont rejoints, n'est-ce pas? Et on va commencer direct avec... Tu es en plein dedans, tu te vois, hein, tu es là, hein, tu te vois ou pas? Dis coucou. Avec ici une Koenigsegg CCX, si je dis pas de conneries. Donc c'est une des premières, hein, ça encore. C'est une CCX en effet. Et est-ce que ce serait pas celle où il y a écrit... Attends, je vais dire des bêtises, non il n'y a pas de bêtises. Alors la spec est d'enfer, c'était encore boîte manuelle à l'époque. Et tu vois que c'est quand même, l'intérieur c'est très simple, assez épuré. Tu as une radio, une clim, 3 boutons. Mais ça a toujours été un truc qui pousse à crever. C'est Targa, donc ça, tu peux l'enlever. Et ça devient Targa. Et surtout ces portes, alors ne me demandez pas comment ça s'écrit, mais si je dis pas de bêtises, ça s'appelle hélicoïdal. Et en fait les portes, elles sortent d'abord de la voiture et elles pivotent ensuite vers le haut. Et si tu regardes comme c'est bas, si tu ouvres ça trop près d'un trottoir, eh ben, c'est caca ballon. C'est très joli. C'est pas vraiment les toutes premières, parce que les premières n'avaient pas ces phares-là. Et alors pour la petite histoire, chaque Koenigsegg produite a un petit fantôme planqué dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait dans l'usine où elles sont construites, c'est une ancienne usine d'avions de chasse en Suède où ils construisaient les avions d'un Ghost Squadron, donc un groupe d'avions qui s'appelait Fantôme en suédois. Et en hommage donc aux avions qui étaient construits là où maintenant sont construits les Koenigsegg, il y a ce petit fantôme sur chaque voiture produite. Très incroyable. Hein. Ça c'est la corde qu'on a vue tout à l'heure. Mais bon, c'est très impressionnant, mais j'y connais rien du tout. Mais je vais te montrer maintenant un peu Cullinan tuning. Tu aimes ça le tuning? Je vais te montrer le tuning. Et ici, sans transition aucune, Weiss de chez Weiss. Un Cullinan de chez Creative Bespoke. Tu as ça dans ton rétroviseur, tu te sens tout petit. Ça, je te le dis tout de suite. La caisse est juste... J'aime beaucoup les Cullinan tunés. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment très 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 wild. Je ne suis pas spécialement fan de la calandre bicolore. Tu vois? La calandre bicolore, c'est très rigolo, mais je ne suis pas spécialement fan. Le petit Spirit Ecstasy en cristal très joli. Tu as vu la calandre bicolore quand tu te balades ou pas? Si tu vas de gauche à droite? Ah oui! Les ailes larges, le capot, le truc. Mais... Ah, capot carbone? Ah oui, capot carbone. Capot carbone. Mais j'aime beaucoup. C'est vraiment une voiture genre... L'arrière, je suis un peu moins fan parce que l'arrière est un peu trop agressif. Ça va pas à la caisse. Mais pour le reste, je le dis très très ouvertement, Mansory pour Bentley et pour Rolls-Royce, j'aime énormément. Ils font des super trucs. L'arrière de la Carrera GT de DDI, qui est straight pipe, machin ceci, ça je vous ai montré, ça je vous ai montré. Là-bas, je sais pas s'il y a un truc très intéressant. Et si je ne dis pas de conneries, parce que ça m'arrive quand même très souvent, nous avons ici la Cobra, la plus rapide du monde, parce que je suis presque sûr à 1000% d'avoir lu des articles sur cette voiture, comme quoi elle a atteint, elle a roulé à 200 et des miles per hour, un truc comme ça. Ah, l'orchestre est terminé? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est aussi Superformance. Superformance étant la meilleure marque de réplique, où ils te font vraiment une voiture qui est bien meilleure qu'une originale, parce que c'est une conception du XXe siècle, c'est un assemblage du XXe siècle, c'est des matériaux du XXe siècle, ce qui en fait une bien meilleure voiture. À rouler, c'est vraiment top. Alors ici, nous avons un Bentley Bentayga Speed, je crois, et GT2 RS, des voitures d'avant-guerre où j'y connais rien, 2 Bentley, 3 Bentley, et puis voilà, nous avons fait le tour. J'espère que ça vous a plu. On se voit, bon, on se capte encore à Carmel avant de faire dodo. Au revoir.